Bonjour à tous et bienvenue sur Newsweed. Nous allons vous présenter aujourd'hui le Focus Vape fourni par nos potes de la centrale vapeur. Le Focus se distingue tout d'abord par son emballage blanc à bord vert, un peu massif, mais vous allez vite comprendre pourquoi. On va donc ouvrir la boîte en premier, regarder ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite regarder de plus près le vaporisateur. Le Focus est donc livré avec le fameux manuel utilisateur, une brosse de nettoyage et un stick pour tasser ou touiller par exemple. Des grilles de protection, 3 exactement, un embout métal pour pipe à eau, un embout buccal en verre supplémentaire et 2 chargeurs, un chargeur mural pour la batterie amovible et un chargeur USB. Et c'est d'ailleurs la première caractéristique du Focus. À l'image du Storm qui lui ressemble beaucoup, le Focus dispose d'une batterie amovible. Vous ne serez ainsi plus à court de batterie pour en avoir une de chargée au cas où la première fasse défaut, en déplacement par exemple, lorsqu'on n'est pas forcément à côté d'une prise de courant. Lorsque vous recevez le Focus, il faudra d'ailleurs enlever une pastille de protection à la base de la batterie, qu'on voit ici, et qui est un peu galère à enlever, avant de pouvoir l'utiliser. Il faudra également bien charger la pile la première fois, pour maximiser sa durée de vie. Une fois qu'on a enlevé la petite pastille, donc on voit ici la pile amovible, on peut refermer le vapeau, le reclipser et il est ainsi prêt à être allumé. Une fois le Focus en main, on se rend compte de deux choses. La première, déjà, c'est qu'il est lourd. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose dans la main et pas un vapeau en carton. La deuxième, c'est que la finition du silicone est bien travaillée. Il y a normalement deux finitions, une finition simili-cuir, une finition un peu jean comme ça avec les petits stitches. Pour les caractéristiques, le Focus dispose de 6 températures de chauffe pré-réglées, donc de 160 à 220 degrés, ce qui devrait permettre de convenir à tous les goûts. Il dispose également d'une bague pour régler le flux d'air en fonction de vos préférences. Donc on a ici une petite bague qui tourne et qui permet d'ouvrir 1, 2 ou 3 petits trous pour réguler le flux d'air qui entre. Et c'est vraiment le point fort du vapeau. On pourra tirer ainsi des gros staffs et générer un max de vapeur en combinant les différents réglages à la fois de température et de flux d'air. L'embout buccal en verre est facilement changeable et enlevable. On pourra ainsi soit le remplacer, soit le laver très facilement. Lorsqu'on dévisse le haut du vapeau, on voit apparaître le four tout en céramique. C'est une céramique qui est très fine, qui fait 0,6 mm et qui permettra normalement une montée en température très rapide et une chauffe homogène dans le four. L'embout buccal dispose également d'un filtre en céramique et d'une petite grille de protection. La centrale vapeur recommande de les enlever si vous voulez un flux d'air plus important. De notre côté, on s'est limité à régler la bague et ça nous allait très bien. Pour l'allumer, on clique 4 fois sur le bouton central, idem pour l'éteindre. Le premier indicateur LED est donc l'indicateur de batterie. Ici il était rouge, c'est que la batterie est presque vide. Et pour le mettre à chauffer, il faudra rester appuyé 2 secondes. Ici, il retient donc le dernier réglage, on était à 160 degrés, et il va mettre à peu près entre 12 et 15 secondes pour atteindre la température la plus basse. Ensuite, si on veut changer de température, il faudra appuyer 2 fois, et on passera ici donc à 170 degrés, puis 180 degrés. On prend à peu près 5 secondes par palier de température supplémentaire, et le vaporisateur vibrera lorsque la température sélectionnée sera atteinte. À la différence de beaucoup de vaporisateurs, tous les réglages permettent de générer une vapeur visible, soit de discrète à plus épaisse, selon la température et l'airflow qu'on aura choisi. En laissant un seul trou ouvert, les tafs seront plus difficiles à prendre, alors qu'en laissant les 3, vous inspirerez plus d'air. Tout dépend vraiment de votre goût et de vos habitudes. Pour l'éteindre, on rappuie 4 fois sur le vaporisateur et le Focus est éteint. Le flux d'air passe donc directement des trous à la chambre de chauffe, puis au bec. On n'aura pas de goût plastique ou métallique, si ce n'est un petit goût de neuf les premières fois. Il faudra, si vous voulez éviter ça, faire des chauffes à vide 2 ou 3 fois avant de l'utiliser. Les herbes séchées ressortent d'un beau brun bien uniforme, ce qui veut dire qu'elles ont été bien et uniformément utilisées. Le goût est également très bien préservé et agréable en bouche.
surtout dans les températures les plus basses, dès qu'on approche des 200-201 degrés, mais c'est comparable aux autres vaporisateurs. On commence à avoir un goût un peu plus popcorn qu'on n'aime pas forcément. La batterie annonce entre 1h et 1h30 d'autonomie et se recharge en 3-4 heures. Vous pourrez faire entre 4, 5, 6 sessions par charge. Vous pourrez ensuite soit recharger la pile avec l'adaptateur fourni, comme on a vu tout à l'heure, soit brancher le Vapo sur son port USB. Pour préserver la batterie et par sécurité, le Vapo s'éteint toutes les 5 minutes si vous ne changez pas de réglage. Il restera en veille 3 minutes si vous ne faites rien, et un simple clic sur le bouton central permet de le réactiver et de repartir pour 5 minutes de vaporisation. Qu'a-t-on aimé avec le Focus? Déjà que c'est un vaporisateur portable solide. On fait référence à son poids bien sûr, mais aussi à sa qualité de fabrication. C'est un vaporisateur qui a moins d'1 an, on n'a pas forcément assez de recul, mais il pourra durer certainement plusieurs années, notamment avec l'avantage d'avoir une batterie amovible et donc remplaçable. Le flux d'air réglable et le mode vibration pourraient paraître comme des gadgets, mais à l'utilisation c'est vraiment pratique. Et enfin le prix, à 105 € sur la centrale vapeur, c'est à la fois un vaporisateur accessible et de qualité. Le Focus peut également être utilisé avec des concentrés en utilisant des cartouches à résine adaptées, et un adaptateur en verre pour pipe à eau existe également. On pourrait lui reprocher sa taille, qui est moins discrète et moins mobile qu'un G-Pen Elite par exemple, mais ce serait chercher la petite bête. Le déballage du Focus est donc terminé. Merci à tous de nous avoir suivis juste ici, et à bientôt sur Newsweed.